Salut Pierrot. Salut Jeff. Bon, on n'est plus que tous les deux pour l'émission cette fois-ci. Écoute, c'est pas grave. Hein. Ouais, on a privilégié la qualité. Voilà, quand on n'a pas la quantité, on a la qualité, on fait comme on peut. Bonjour à tous, en tout cas, un petit retour d'emblée sur notre question du mois dernier. Voilà la question du mois dernier, puisque nous approchons donc des JO de Tokyo. Et la question tournait autour d'une personne qui habite, qui est actuellement dans les Landes, et qui avait participé aux JO de Tokyo en 1964. D'accord. Sur le 5000 mètres Sur le 5000 mètres, voilà. Et après avoir participé au 1500 en 1960, où il avait une médaille d'argent, c'était donc Michel Jazzy, voilà, qui est, je crois, du côté d'Ossegor, actuellement, qui est une retraite paisible du côté d'Ossegor, et qui avait fini donc 4e du 5000 mètres des JO de Tokyo en 1964. Voilà. Moi, j'étais né. Pas moi. Mais un petit coup de chapeau à Michel Jazzy. Coup de chapeau, multiple record de France, d'Europe et du monde. Et donc, j'imagine qu'il suivra les JO de Tokyo cet été, fin juillet, début août, avec attention. On s'est croisés au bord de la route il n'y a pas très longtemps, non ? Oui, au bord de la route, du côté de Majoura. Du côté de Majoura, puisqu'il y avait la Primevère montoise, le trophée Ocaña d'ailleurs, par la même occasion. Une superbe journée le 20 juin avec, moi j'ai découvert la course dans la voiture, toi tu as pris des photos des courses de jeunes, des deux courses de jeunes et le départ et l'arrivée de la Primavera. D'accord. Super journée, vraiment un gros niveau, une superbe organisation. On a vu les bénévoles courir dans tous les sens, on a vu des motos, on a vu des gens qui étaient au bord de la route pour encourager. Très très belle course avec des passages dans la montagne, dans la Chalosse, avec des montées, des descentes dans tous les sens. Ça avait un peu raviné, il y a eu des trucs vraiment en off, c'était chouette. Et puis donc du coup, c'est un gars d'Ordogne, c'est ça, Yohan Souve, voilà, qui l'a remporté. Et parmi les gens qui ont participé à l'organisation, il y avait un ardoisier, c'est-à-dire la personne qui est sur la moto et qui met les temps. Cet ardoisier, Mont-de-Marsan, ça n'est autre que le secrétaire de la section, c'est Jean-Louis Lacolle. Et Jean-Louis, on l'a interrogé, il va nous parler un petit peu de cette course du coup. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Jean-Louis Lacolle. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jeff. Alors la section cyclisme a organisé la Primevère montoise il n'y a pas très longtemps. Avant de nous en parler, juste deux mots pour que tu te présentes un petit peu. Alors Jean-Louis Lacolle, section cyclisme Stade Montois. Je suis secrétaire de la section et je suis licencié au Stade Montois Cyclisme depuis 1983. Je suis arrivé en octobre 82. Voilà, et donc je suis secrétaire depuis 16 ans. Jusque-là, j'étais coureur. Ensuite, j'ai été coureur et entraîneur, éducateur, pendant une quinzaine d'années. Et ensuite, quand Lionel a pris la présidence, moi j'étais secrétaire, donc je le suis toujours. Voilà. On a mis le doigt, on y met le bras et on y reste tout un moment. C'est ce qu'on dit. Bon. Sur cette Primevère, donc, c'était quand déjà ? C'était dimanche 20 juin. Voilà. Dimanche 20 juin, donc un joli parcours vallonné dans la Chalosse. Une Chalosse-Tursan, ouais. 115 km. 145. Ouais. 145 km, donc une épreuve régionale qui est réservée aux premières catégories. Donc en gros, il y a les meilleurs coureurs de la région Nouvelle-Aquitaine et même au-delà. Donc c'est une épreuve qui est réputée. D'ailleurs, à ce sujet, au niveau palmarès, on a des professionnels qui ont gagné la Primevère montoise avant de passer professionnel. Donc, notamment, il y a Didier Rousse, qui a été deux fois champion de France, qui est dans l'équipe Gand, la fameuse équipe Festina. Il y a eu Desmar, qui était aussi chez Gand, qui a gagné la Primevère montoise. Alors, je ne me souviens plus quelle année il était chez Gand, et après il est passé à l'Est Postal aussi. Il y a eu Jean-Christophe Perrault, donc, qui était deuxième du Tour de France en 2014. Derrière, c'est ça ? Oui, il a été vice-champion olympique de VTT et il a été, je crois, champion du monde de VTT
Avant de passer sur la route et d'être numéro 2. C'est ça, parce de France, quand même. qu'il est passé tard professionnel, je crois qu'il est passé à 31 ans. Mais donc il avait toutes ses références en VTT. Il était très fort en VTT et quand il a gagné ici la première montoise, c'était pas du tout un cycliste, un routier comme on dit dans le jargon. C'était un VTTiste et il a gagné tout seul. Et derrière, ils se sont organisés pour rentrer sur lui. Ils sont jamais revenus. Donc tout le monde se posait la question une fois la ligne franchie, qui c'était ce Jean-Christophe Perrault. Après, voilà. Après, ils ont appris à le voir à la télé. Tout à fait. Ils l'ont regardé à la télé. Sur les routes du Tour de France qui passent par Mont-de-Marsan d'ailleurs. Oui, il passe ici à Mont-de-Marsan le 16 juillet. Donc ce sera la 19e étape Mourins-Libourne. Voilà. Donc il arrivera depuis Agenmaux. En gros, Agenmaux, Saint-Sevé, Mont-de-Marsan, centre-ville. Le peloton descendra à la rue Gambetta en tournant rue Frédéric Bastiat. On passera ici le pont en bas de la Villa Mirasol, voilà, c'est ça. Panko, là. Ouais. Et après, direction Serre, Broca, et voilà, direction Libourne. Ok. Au chapitre des organisations, donc il y a ce Prime Vert qui est quand même une super organisation avec beaucoup de bénévoles, beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur. Donc une 115, 120 concurrents, si je me trompe pas. Cette année, ils étaient 115. Et c'est donc Johan Soub. Johan Soub d'Ordogne Sud Cycliste qui l'a emporté. Ouais. D'accord. Donc il a emporté, ils sont partis à 12. Aux alentours des meilleurs grimpeurs de Casalis. Et ils sont arrivés 10 coureurs ensemble, donc c'est lui qui l'a remporté au sprint. Voilà, dans la montée de Majorao, ou si jamais vous avez l'occasion par la suite de venir voir l'arrivée, c'est toujours spectaculaire cette montée vers Majorao. Ouais, il y a une ligne droite de 600 mètres en montant, c'est spectaculaire, tout à fait. D'autres organisations à venir? Je crois que début juillet, vous avez quelque chose de prévu? Ce week-end qui arrive, donc dimanche 4 juillet, nous organisons la Pierre Sescuti. Alors, il y aura plusieurs épreuves. Donc, le matin, il y aura des épreuves IFOLEP, donc première, deuxième, troisième, quatrième catégorie. Et l'après-midi, donc, il y aura une épreuve Fédération française de cyclisme, avec les deuxième, troisième catégories, les juniors, les passes cyclisme. Okay. Donc voilà, ce sera une journée entière consacrée au cyclisme dans la commune de Serres pour le trophée donc Pierre Sescuti. Pierre Sescuti, ancien président de la section emblématique. Émérite. Et ensuite, la saison continue tout l'été, voilà. Vous avez d'autres organisations Alors justement, en suivant donc, la Primavera, qui initialement était inscrite le 29 mars, mais bon, à cause de la crise sanitaire, on a dû la reporter le 20 juin. On a organisé donc samedi dernier une rencontre régionale des écoles de cyclisme au stade de Harbaud, qui a rassemblé quand même 95 jeunes, voilà, des pré-licenciés jusqu'au Benjamin, c'est-à-dire de 6 ans à 12 ans. Et donc ça s'est très bien passé, heureusement. Au niveau météo... la fenêtre était bonne, juste tout à fait, c'était impeccable. Il y a eu des orages juste le soir, une fois qu'on a terminé. Et donc ça c'était le 26. La Pierre Sescuti donc à Serres. On organisera un cyclocross à Belloc courant, donc c'est à côté de Puyot, Belloc, parce qu'on a 2 licenciés qui sont férus de cyclocross et qui habitent dans ce secteur là-bas. Donc vous allez voilà, on va à Belloc. Vous êtes bien reçus. Tout à fait, on est très bien reçus. Et ils s'occupent de beaucoup de choses. Et normalement, on organisera ici à Nahuc le 5 décembre le cyclocross de Mont-de-Marsan. Ok. Voilà. Bon. Il n'y en a eu que le cadre s'y prête bien en plus pour les cyclos. C'est nickel. Cool. Ouais, tout à fait. Bon, il n'y a plus qu'à prendre son vélo, aller rouler parce que là, le temps s'y prête, il fait pas trop chaud, pas trop froid, tant que c'est pas mouillé. Bon courage Jean-Louis, merci beaucoup. Merci Jeff, merci à vous. Bonne continuation, Adi Schatz, prenez soin de vous. Et donc après la course cycliste sur route, on va partir sur une autre course, le Marathon des Landes qui s'approche. Voilà, le Marathon des Landes, c'était la bonne nouvelle évoquée le mois dernier, donc le Marathon des Landes qui était maintenu le 10 octobre prochain. Donc avec différentes épreuves, il y en aura pour tout le monde. Donc bien sûr le marathon. Donc 42 km à 195, voilà, les plus durs. Sont les plus durs. Le marapote. Alors le marapote, c'est par équipe de 3. Le premier s'inscrit sur marathon. Le second le rejoint au semi, il fait le semi. Le troisième le rejoint pour les 10 derniers kilomètres. Il y aura un challenge entreprise qui est maintenu. Il y aura donc le semi-marathon, le 10 km,
Et une marche de 8 km. Alors là, voilà, tout le monde vraiment peut s'inscrire. Là, c'est convivial, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de chrono, il n'y a rien. Et puis, pour joindre un peu l'utile à l'agréable, il y aura une participation de l'engagement qui sera donnée à l'association des Pitchouns du Moon au profit des enfants malades de l'hôpital. Donc 8 km, sans grand entraînement, c'est faisable, sans chronomètre. Et puis on fait en même temps une bonne action. Donc les inscriptions, toujours pareil, hein, sur www.marathondelandes.fr, qui je pense va apparaître en bandeau certainement. Et donc il n'y a plus qu'à, hein. Vous allez pouvoir commencer la préparation à partir du 15 août pour le marathon, ou le semi, bon, pour ceux qui sont vraiment un peu juste, le 10 km. En tous les cas, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est dès maintenant. Oui, donc on a évoqué dans le cadre de la journée marathon du challenge entreprise, et le même type d'événement a eu lieu dernièrement à l'Aïroire. Oui, tout à fait. À l'Aïroire, il y a eu la journée des salariés du Stade Montois Omnisport qui regroupait donc tous les éducateurs sportifs, les personnels de toutes les sections, notamment les dames ici de l'administration, Isabelle et Léa. Voilà, il y avait les présidents de section qui étaient présents et tout ça, autour d'un moment très convivial, avec notre cher directeur Eric Saint-Martin qui était dans son jardin, puisque maintenant il s'est mis au tennis depuis quelques temps et il est devenu un féru de paddle et de tennis, aux grandes dames de Karine Maisonnave qui s'arrache les cheveux parce qu'on n'entend que lui sur les cours, hein, forcément. Oui. Mais bon, en tous les cas, donc, cette journée a permis à chacun de se mesurer, Eric Saint-Martin, sur les cours de tennis et sur les cours de paddle. Et ça a été très bon enfant, très sympa. Et ça a permis surtout à tout le monde de se retrouver après cette période de pandémie qui n'était pas forcément évidente. Donc c'était un joli moment, on a eu du beau temps, on a eu tout ce qu'il fallait pour passer un bon moment tous ensemble. Donc merci à tous les participants d'avoir joué le jeu et d'être venus se retrouver à l'Aïroire. On était à l'Aïroire pour les journées des salariés, mais l'Aïroire vit beaucoup en ce moment, n'est-ce pas, mon Pierrot? Oui, l'Aïroire, c'est avant tout le tennis, c'est le padel. Alors après, le tournoi de padel, le P25 et le P100 qui ont eu lieu les 3 et 4 juillet dernier, a lieu donc actuellement le tournoi Open Guy Hockey de tennis. 10 tournois de la Madeleine. Hein, 10 tournois de la Madeleine, voilà. Donc la finale se déroulera le 10 juillet. Alors notre Karine nationale nous a dit qu'il y avait des inscriptions de haut niveau, puisqu'il y avait des gens numérotés chez les garçons. Et au niveau des filles, ça va quand même jusqu'au classement moins 15. Donc c'est quand même des ça va peut-être valoir le coup de se déplacer pour voir les derniers matchs, quoi. Voilà, relever le cadre, on le connaît, il est sympa. Il est superbe, donc n'hésitez pas, hein, déjà, la finale le 10 juillet. Et je crois qu'il y a des possibilités de restauration en soirée, oui, si, voilà, si vous voulez passer un bon moment, n'hésitez pas. Voilà, je pense que c'est... Il y a vraiment de bons moments à passer sur le site de l'Aïroire. Donc on parle d'un joli petit coin de nature, c'est l'Aïroire. Il y a d'autres sections qui participent à ce genre de choses aussi, nettoyage de la nature. Voilà, nettoyage de la nature apparemment, donc avec la section canoë-kayak. Ouais, la section canoë-kayak qui avec le campus connecté, les étudiants du campus connecté, donc à nettoyer une partie de la rivière. Alors juste avant la saison estivale, c'est toujours plus sympa d'avoir une rivière propre. D'autant plus que voilà, bientôt la section canoë va elle aussi proposer des descentes de la rivière à partir du confluent. Donc voilà, le campus connecté, les étudiants ont participé au nettoyage, ils ont fait une bonne action. Il y a d'autres sections qui font des actions autour de la nature, je pense notamment à la section handball qui fait nettoyer la nature aussi à l'automne. Voilà, donc ça fait partie aussi de notre engagement citoyen de participer à ça, et donc un grand coup de chapeau à notre section canoë qui a participé à cette belle action. Donc Jeff, nous sommes actuellement en pleine assemblée générale pour nos sections, des assemblées générales électives. Ouais. Et donc on peut faire découler de tout ça une question pour... ouais, alors il y a pas mal de présidents qui vont arrêter, et je pense à Rémi Dumi qui est derrière la caméra, je pense à Mézi qui va arrêter le ski aussi, je pense à certains qui
passer la main, certains qui l'ont déjà fait. Thierry Hadou l'a fait il n'y a pas très longtemps avec le handball par exemple. Voilà, donc c'est peut-être le moment aussi de réfléchir, on en a un petit peu parlé il n'y a pas très longtemps, mais sur les statuts du Stade Montois. Donc la petite question du mois, quels sont les 3 postes indispensables à la création d'une section du Stade Montois? C'est pas très compliqué, il y en a 3. Réfléchissez, vous allez vite les trouver. On a eu tout à l'heure Jean-Louis Lacolle, par exemple, sa petite indication, ça peut vous aider. Bon, c'est bon pour toi, mon Pierrot? Écoute, très bien. Bon, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon été sportif, profitez des beaux jours. Si vous êtes en vacances, commencez l'entraînement parce que le marathon, c'est bientôt finalement à la rentrée, à partir du 10 octobre, il faudra être opérationnel. Donc la prépa marathon, ça commence au 15 août. Et puis continuer à faire attention parce qu'on voudrait en septembre pouvoir assister à toutes les manifestations sportives de toutes nos sections. Donc un petit coup sur la vaccination et puis tout le monde sur le pont en septembre dans toutes les sections, prêt à renouer le fil de nos saisons. Allez, chats à tous, bonne continuation.